right. Bon matin, X21, vous allez bien? Yes. Content de vous voir nombreux. C'est exceptionnel quand même qu'on sort de la COVID. Encore beaucoup de gens ont peur de la COVID et tout ça, et c'est correct. Mais malgré ça, on a une salle avec des gens qui viennent d'un peu partout et on se rassemble le dimanche pour célébrer le nom de Jésus. C'est quand même exceptionnel, non? Je trouve ça tellement hot. Je souhaite la bienvenue à chacun d'entre vous. Vous êtes là pour la première fois. Une des choses, mon nom c'est Hugo. Je suis pasteur de l'église ici. Je travaille en équipe. Je fais partie de l'équipe pastorale. Et appelez-moi pas pasteur Hugo. Vous pouvez juste m'appeler Hugo. C'est largement suffisant, je vous confirme. Et je suis content de vous souhaiter la bienvenue ici ce matin. J'espère que vous allez vous sentir les bienvenus. Vous êtes nos invités d'honneur. Et je veux saluer aussi des amis chers à mon cœur qui sont descendus de la rive sud de Montréal ce matin. Un conseil pour vous, déménagez en Estrie. Venez nous rejoindre. La vie est tellement plus douce, tellement plus belle ici. Amen. Surtout dans le temps de COVID. Alors, j'aimerais vous parler d'un petit quelque chose avant de commencer. La prêche sur Éphésiens qu'on poursuit ce matin. J'aimerais vous parler de la soirée vision qui va prendre place dimanche, la semaine prochaine, au soir, le 3 avril. Vous savez, on est loin de désirer ici, comme structure de leadership, une tour d'ivoire où est-ce que les informations sont cachées, où est-ce que juste quelques élites qui savent. On aimerait partager l'information avec vous. On aimerait vous partager où en est l'Église, c'est quoi le fruit qu'on peut célébrer à travers 2021. Et j'aimerais que vous ayez la chance aussi d'entendre plusieurs leaders dans notre Église qui vont partager leur cœur et leur vision pour les différents départements. Il y a beaucoup de choses en croissance à X21 Magog et on ne veut pas garder ça, l'information, juste en nous. On va même avoir une petite conversation transparente sur les finances de l'Église aussi. Je veux vous inviter à être là la semaine prochaine, le 3 avril à 18h30. Il va y avoir un service en haut pour les enfants. Il va y avoir un film qui va jouer. Donc, vous pouvez venir toute la famille. Souvent, c'est une personne, un couple, lorsque vous avez des enfants qui vient à l'Église, l'autre reste seul à la maison, galère. Là, il y a un film qui va jouer en haut. Les enfants, ça va être une expérience cinéma sans popcorn, contrairement à ce que j'avais dit, parce que ça a l'air que pour les 3-5 ans, c'est pas sécuritaire du popcorn. Fait que là, on va changer. On est très 2022 ici. Fait qu'on va donner des collations sécuritaires pour tous les enfants. Et ça va être une super belle soirée. J'aimerais vous défier à être là, vous encourager vraiment à être là. Je pense qu'on va vivre des moments importants et c'est une rencontre particulière pour moi parce qu'il y a tellement à couvrir, tellement à dire. Mais en même temps, on veut tellement vivre un moment ensemble où est-ce qu'on va connecter avec le divin, où est-ce qu'il va y avoir des chants de louanges. Donc, ça va être un sujet personnellement pour moi de jeûne et prière, cette rencontre-là qui va prendre soir, dimanche, la semaine prochaine. J'ai des temps cette semaine prévus de jeûne et prière pour ça. Je pense que ça va être une soirée très importante. Il faut que je vous encourage à être là. Et on continue notre thématique ce matin sur Éphésiens. Éphésiens, si tu es là pour la première fois, comme Marc a dit, tu peux te dire, c'est quoi ça, un Éphésien? En fait, le terme Éphésien fait référence aux gens qui habitent à Éphèse, qui est une ville qui aujourd'hui est superposée par le territoire de la Turquie. À l'époque, c'était considéré plus comme l'Asie. Et Paul, qui est l'auteur de la lettre aux Éphésiens, parle et s'est rendu même à Éphèse. Et ce matin, on va regarder dans la deuxième prédication de la série un passage qui est 1 Éphésiens 1, 3 à 14, et on va commencer juste avec le verset 3 parce que ça donne vraiment le ton à voir qu'est-ce que Paul voulait dire. Et j'espère aussi que ce matin, ce ne sera pas juste un cours de théologie ou de passer à travers différentes phrases bibliques. Je crois ce matin que le Saint-Esprit veut aussi actualiser ça dans nos cœurs et utiliser cette sagesse-là ancienne pour que ça puisse nous servir aussi dans nos vies modernes. Et c'est ça le but, entre autres, ce matin. Donc, on va lire ensemble 1 Éphésiens 1, 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. » Donc, on voit 3 fois le thème béni ou bénédiction. « Dans les lieux célestes, en Christ. » Alors, on voit ici que Paul parle de bénédiction et en fait, ça donne vraiment le ton. Et je ne veux pas lire les 14 versets parce que juste ça, on en aurait à 3 minutes puis on est dans un air TDAH, moi inclus. C'est trop d'informations. Mais ça donne vraiment le ton où est-ce que Paul va parler de la bénédiction. Il va dire qu'en Dieu, en Christ, on n'est pas maudit. On est béni par Dieu. Dieu nous bénit et même il nous bénit généreusement. Et il y a 2 choses de vraiment incroyables sur ce passage-là. Premièrement, Paul, lorsqu'on lit ses écrits, ça c'est traduit en français, mais les écrits originaux étaient en grec. Tout ce qu'on va étudier comme passage ce matin, qui est à peu près 300 mots en français, c'était originalement toute une seule longue phrase en grec. Paul n'a pas mis de ponctuation pour finir les phrases. C'est une phrase au complet. Certains théologiens l'appellent la plus longue phrase de Paul, et c'est le cas. Et pourquoi Paul n'a pas mis de ponctuation? C'est que quand il s'est mis à écrire sur la bénédiction inspirée, il était tellement excité,
tellement enthousiaste, qu'il a écrit tout ça une lettre. Il n'y a pas de point, il y a l'équivalent de virgule en grec, mais c'est une longue phrase. Mais l'autre chose qui est vraiment exceptionnelle, c'est que Paul s'emballe puis il écrit avec excitation une phrase super longue. C'est l'équivalent d'une production écrite là, dans nos jours aujourd'hui, 300 mots. Et il écrit ça à partir d'une prison. Et ça, c'est vraiment spécial aussi. Et l'apôtre Paul est un modèle pour chacun d'entre nous que oui, la prière ne change pas toujours nos circonstances, mais souvent la prière change ceux qui prient au sein de leurs circonstances. Et Paul, c'était un exemple, un modèle de ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il était dans des prisons insalubres. Moi, ma plus proche expérience personnelle d'une prison, c'est quand j'ai commencé en 2010. De 2010 à 2015, j'enseignais dans des centres jeunesse. Et à Montréal, il y a un centre spécialisé qui s'appelle Cité des Prairies. C'est pas une prison pour jeunes au sens de la loi, mais c'est un centre de réhabilitation, mais c'est à sécurité maximale parce qu'il y a beaucoup de gangs de rue, puis ça rassemble les jeunes les plus difficiles d'un peu partout au Québec, des jeunes aux quatre coins, même au nord, dans les communautés autochtones et tout. Malheureusement, quand des jeunes commettent des délits, ils sont trop jeunes pour aller à la prison, on les mettait là. Puis moi, mon souvenir de ça, c'était vraiment à glacer le sang quand on y réfléchissait dans les corridors. C'était des gros blocs de béton. C'était une centaine de jeunes relativement dangereux pour la société. C'était des regards, des fois qu'on surveillait toujours les regards, puis les interactions, puis les signes, puis les transactions entre les jeunes, même des fois de drogue, de cellulaire, autre chose. Je me souviens de la froideur des jeunes aussi, les jeunes souvent qui étaient en dépression. Je me souviens de nos beepers où est-ce que quand on enseignait, si ça dégénérait, où il y avait un émeute, on pesait sur un beeper, puis tu avais des gardiens, 5 gardiens armoire à glace qui débarquaient. Je me souviens le bruit des clés que quand ils couraient, quand il y avait un code blanc, par exemple, quelqu'un de violent ou quelque chose, que les gardiens couraient puis arrivaient avec un système de retraçage puis de caméra à l'endroit où est-ce qu'il y avait des situations. Je me souviens d'une émeute en particulier. La prison ou l'équivalent, comme ce centre jeunesse-là, c'est rien de réjouissant. Puis souvent, ça glace le sang, puis c'est vraiment des gens très tough qui font carrière dans ces milieux-là. Et Paul est au milieu d'une prison, mais sa prison était beaucoup pire que ce qu'on pourrait considérer un centre jeunesse de réhabilitation aujourd'hui au Québec. Même qu'on sait par les écrits que Paul a été exécuté en prison sous Néron. Probablement, il s'est fait trancher la tête. D'autres personnes, d'autres théologiens croient que Paul aurait peut-être été floché avec les égouts alors que les prisons romaines étaient souvent souterraines. Puis les Romains avaient quelque chose de positif. C'était des très bons systèmes d'aqueduc, mais qui étaient reliés aux prisons. Et qu'une fois par année, par exemple, ils flochaient l'entièreté de l'aqueduc des fosses septiques à travers les cellules de prison aussi. Tous les prisonniers mouraient noyés puis étaient emportés par le courant. Pas de funérailles, pas de corps retrouvés, juste partis comme ça dans les eaux. Donc, et il n'y avait rien de réjouissant, mais pourtant, malgré tout ça, Paul était dans ce genre de prison-là. Et Paul va écrire une lettre où il est tellement excité des bénédictions de Dieu qu'il n'est pas capable de mettre des ponctuations, puis il fait juste la phrase. Et en passant, c'est une des phrases les plus longues qu'on a dans tous les écrits classiques de l'Antiquité. C'est une des phrases les plus longues. Il parle de la bénédiction. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Je suis béni ». Parce qu'on parle de notre identité en Christ, c'est ce que la lettre d'Éphésiens fait entre autres beaucoup référence. Et ce matin, je veux vous convaincre que tu es, je suis, nous sommes bénis. On voit que Paul a eu des interactions avec les gens d'Éphèse, les Éphésiens, parce que là, il leur écrit une lettre, puis Éphèse était cher à son cœur. Mais aussi, on voit que Paul a été en présent, on pourrait dire aujourd'hui en présentiel à Éphèse, alors qu'il a fait son 3e voyage missionnaire. Il est arrivé des choses exceptionnelles, tellement exceptionnelles que Paul a décidé de rester là 2 ans. Entre autres, Paul est arrivé là et il a rebaptisé 12 personnes parce que les gens avaient vécu le baptême de repentance de Jean, mais ils n'avaient jamais entendu parler de la bonne nouvelle de Christ et du Saint-Esprit. Fait que Paul leur dit « Quel baptême vous avez reçu de bord? » Et là, ça devait être toute une scène. Il baptise 12 personnes. Les gens sortent des eaux du baptême. Ils parlent en langue. Et je n'irai pas dans l'explication de ça ce matin, mais c'est un phénomène lié au Saint-Esprit que la parole parle de temps en temps. Ensuite, il est resté 3 mois pour enseigner dans les synagogues à Éphèse, Paul. Il est resté au total 2 ans. Et c'est curieux parce que tous les écrits qu'on a du ministère de Paul parlaient de signes miraculeux, surtout de guérison, de miracles, de délivrance. Et on peut contester que ces choses-là sont arrivées ou pas. Si tu es là pour les premières fois, je ne te demanderai pas de croire ça aveuglément. Peut-être tu dis « Ah, moi, les miracles, là, les vieux écrits, je ne crois pas à ça et tout. » Mais ce qu'on ne peut pas dénier, c'est que de la part de plusieurs témoins oculaires, tout le monde était convaincu d'avoir vu des miracles.
Alors ça, c'est quand même un fait intéressant. Et Paul, à travers toutes ces expériences-là, en est venu aussi à convaincre des gens de se détourner de la magie. Et la fin de l'histoire de Paul à Éphèse ressemble un peu ici à Magog, parce qu'ici à Magog, il y a quand même beaucoup d'occultisme, beaucoup d'ésotérisme, beaucoup de spiritualité alternative. Et dans le temps de Paul à Éphèse, vers la fin de son voyage, ils ont brûlé 50 000 pièces d'argent en équivalent de livres de magie, de rouleaux de magie noire, de magie spirituelle. Et 50 000 pièces d'argent, c'était l'équivalent de 30 ans de carrière de 5 personnes. Donc, ce n'était pas 2 ou 3 personnes qui s'étaient repenties de la spiritualité qui vivaient, c'était une tonne de personnes, selon, je tiens ça du théologien Keener dans ses écrits de 1993. Et les habitants se sont précipités au théâtre parce qu'ils étaient tellement frustrés contre le message de l'apôtre Paul, parce qu'il empêchait la vente de petites statuettes qui étaient des idoles. Et les gens étaient tellement fâchés qu'ils se sont précipités au théâtre, un peu comme ici. Je souhaiterais que la ville de Magog puisse se précipiter au théâtre Magog. Et les gens ont dû empêcher Paul de faire son discours. Et là, ça l'a brassé dans la ville et ils ont failli être accusés des meurtres par l'Empire romain. Et finalement, Paul a quitté. Donc, c'est ça le contexte de sa visite, où est-ce qu'il y avait tellement de combats, mais tellement de faveurs puis de fruits spirituels aussi, qu'il est resté 2 ans avec eux autres. Et Paul leur écrit, cette fois-ci en prison, pour leur dire « Hey, vous êtes bénis. Je suis béni, nous sommes bénis. » Et il parle de bénédiction. Quand on étudie les religions du monde, à travers l'histoire et les systèmes de pensée liés au surnaturel, c'est très difficile de trouver l'expression d'un Dieu ou des dieux qui prend plaisir au fait de bénir les gens. Souvent, quand on regarde aux religions du monde, il y a différents rituels, comme de souffrir, de jeûner très fort, de prier très très fort, d'entrer en transe ou dans un état d'esprit spécial, répéter un mantra, posséder des objets sacrés, faire des grands dons financiers, faire un pèlerinage, offrir un sacrifice animal ou même humain. C'est un des faits spéciaux de la nature humaine, c'est qu'une multitude de civilisations qui n'ont jamais eu de contact avec les uns envers les autres avaient des pratiques de rituels, soit de sacrifice, soit humain, ou de sacrifice animal, ou de d'autres formes de sacrifice. C'est comme si c'était imprégné en nous, dans notre ADN, d'essayer de rétablir une relation avec Dieu. Rencontrer un gourou, un chaman, un guérisseur, peu importe le message ou peu importe la méthode, le fondement reste le même. Tu dois trouver une façon de performer pour manipuler Dieu et être béni. Mais Paul enseigne dans le texte qu'on va lire ensemble que Dieu bénit, non pas parce qu'on essaie de le manipuler puis basé sur notre mérite, mais Dieu nous bénit parce qu'il prend plaisir à nous bénir. Moi, quand j'étais petit, je les ai perdus aujourd'hui, mais j'avais deux grands-parents du côté paternel. Ils étaient extrêmement gâteaux puis généreux. Chaque fois qu'on allait un week-end chez eux, on revenait, on avait tous pris comme 5 livres, moi puis mes sœurs. Ils achetaient toujours des choses, une épicerie faite pour nous avec des déjeuners. On mangeait omelette, bacon, toujours nos desserts préférés. Ils allaient acheter notre crème glacée préférée, ils allaient acheter nos desserts préférés. Ils louaient nos films préférés, puis à la fin de la semaine, ils nous achetaient notre jeu vidéo préféré. Ils étaient extrêmement gâteaux. On était vraiment des enfants comme hystériques quand on allait chez eux parce qu'on savait qu'on allait recevoir tous ces trucs-là. Et ça, c'est une image de notre Dieu. Dieu prend plaisir à bénir ses enfants. Mais maintenant, j'aimerais amener une nuance importante. C'est quoi l'essence de cette bénédiction-là que Dieu aime donner à ses enfants? C'est quoi l'essence de la bénédiction? Est-ce que ce serait une vie amoureuse parfaite? Le pouvoir, l'argent ou une santé qui est toujours éclatante? Non. L'essence de la bénédiction que Dieu veut donner à ses enfants et à chacun d'entre nous ce matin, c'est que Dieu s'offre lui-même. Il s'offre lui-même en tant que personne. Dieu s'est lui-même offert aussi en tant que Jésus-Christ. Et ça, c'est l'essence de la bénédiction. Non pas que ce que j'ai nommé avant, c'est mal, que ce soit d'avoir de l'argent, que ce soit d'avoir une certaine influence, une bonne santé, une vie amoureuse parfaite. En fait, quand on met en pratique les écrits de sagesse que Dieu nous a confiés à travers la Bible, on voit que ça favorise la santé du couple. Donc, tout ça, c'est pas mal. Mais ce n'est pas l'essence de la bénédiction. L'essence de la bénédiction, c'est que Dieu, malgré nos imperfections, se révèle à nous. Un Dieu qui se cache, Berkov a écrit là-dessus le concept d'un Dieu qui se cache, mais qui se révèle au cœur humble. Dieu se révèle à nous et ça, c'est l'essence. C'est comme si je ramène ça à toi ce matin. Mettons avec ton épouse ou ton mari ou ta famille. C'est quoi la plus belle chose que tu peux offrir? Une maison, un cash down, un futur cash down pour tes enfants, payer leurs études, des biens matériels,
des surprises, des gâteries. C'est quoi la meilleure chose que tu peux offrir? C'est rien de tout ça. C'est ta présence, c'est toi, c'est ta personne. C'est le fait que tu es disponible, que tu es à l'écoute, que tu es empathique, que tu es en relation avec les gens les plus importants autour de toi. Et ça, c'est à l'image de Dieu. La meilleure bénédiction qu'on a, ce n'est pas le matériel que Dieu peut nous donner. Moi, je vais vous le dire. C'est l'essence de qui Dieu est, qui partage au cœur, que Dieu se cache, mais il se révèle au cœur humble. Et ça, c'est l'essence de la bénédiction. Et l'apôtre Paul va commencer en parlant de la bénédiction en Christ. OK? Quand on dit, normalement, quand on parle de quelqu'un qui est en Christ au Québec, ce n'est pas une très, très bonne nouvelle. Puis là, envoyez-moi pas de courriel, je fais juste une référence culturelle. Paul dit qu'on est béni en Christ. OK? Ce n'est pas une mauvaise nouvelle comme certains d'entre vous pourriez penser quand on dit ça. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, après, c'est très vague. Ça veut dire quoi être béni en Christ? Puis premièrement, c'est qui Christ, puis c'est qui Jésus, puis tout ça. Je comprends, c'est une drôle de phrase. Mais Paul va l'expliquer ensuite dans sa transe d'excitation où est-ce qu'il écrit la plus longue phrase de l'Antiquité. Une des plus longues phrases, il est en train d'écrire ça, il va le décrire. Premièrement, on a la bénédiction de la sainteté. La bénédiction de la sainteté. Et ça ne vient pas du fait que nous, on est parfait, que nous, on est saints, même si on est appelé toujours, le chrétien, à être dans, non pas la perfection, mais dans le progrès. Malgré ça, Dieu nous donne sa sainteté. Pourquoi? Parce que l'œuvre parfaite que Christ a faite à la croix, c'est à ça que Dieu regarde. Et Dieu échange les pires côtés de nous quand on met notre foi en Christ et nous donne la beauté de Christ. Et c'est comme s'il voyait Christ à travers nous. Donc, il nous bénit avec la sainteté. C'est un concept très théologique, très abstrait aussi pour certains d'entre vous. Je vous encourage à regarder la prêche de Phil la semaine passée, il en a parlé un peu. Ensuite, Paul va dire qu'en Christ, on est béni parce qu'on a la bénédiction de la prédestination. OK? Et là, ça va sonner un peu comme un cours de théologie, mais on va aller à quelque chose de tangible. Inquiétez-vous pas. Je vais prendre quelques minutes juste pour expliquer ça. C'est une question qui intéresse beaucoup de théologiens, le fait d'être prédestiné, à savoir, est-ce que c'est Dieu qui a élu avant la fondation des mondes certaines personnes qui allaient rencontrer Dieu, puis qui allaient vivre cette vie-là avec lui, puis qui allaient vivre cette vie-là au paradis avec lui? Ou est-ce que c'est plus l'être humain qui choisit? L'être humain choisit Dieu, l'être humain choisit. Et c'est deux camps qu'on appelle les calvinistes et les arminianistes. Et je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Le calvinisme, c'est un système de croyance qui met surtout l'emphase sur le libre choix de Dieu en lien avec le salut et la prédestination. Et son nom vient du théologien français Jean Calvin, qui a été très, très influent. Et grosso modo, je hyper simplifie ce matin, mais c'est que Dieu choisit ses élus. De l'autre côté, tu as une théologie qui a été établie par plusieurs théologiens, dont Jacob Arminius, à peu près dans le même temps, dans les années 1500, qui dit que l'arminianisme, c'est un système de croyance qui cherche à expliquer la relation entre la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme, surtout par rapport au salut. Donc, l'idée, c'est que c'est l'être humain qui a le choix de répondre, de décider, de choisir s'il veut appartenir ou Dieu n'a pas. Donc, si le calvinisme, c'est Dieu qui nous choisit puis on est élu, bien, l'arminianisme, c'est un peu plus, c'est nous qui choisissons Dieu et chaque être humain est libre. Et dans les deux cas, il y a des écrits bibliques qui peuvent être utilisés. Et certains d'entre vous n'avez jamais entendu ces mots-là ce matin, fait que je vais aller rapidement. Mais je veux juste te dire, et je tiens ça d'un de mes pères spirituels qui me mentore encore régulièrement. Et lui, il disait, quand il est allé étudier aux États-Unis, il y a un professeur de théologie qui avait 2 piles de livres, ça d'épais comme ça, de chaque côté de lui. Et c'était tous des auteurs calvinistes, tous des auteurs arminianistes. Et le prof a juste commencé le cours en disant, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut être assuré d'avoir raison ce matin et qu'on va régler le débat ce matin? Et ça, je trouve qu'il y a une belle sagesse là-dedans. Alors, juste t'encourager, certains d'entre vous, que tu te réclames du protestantisme, réformiste, arminianiste, calviniste, baptiste, pentecôtiste, adventiste, ou n'importe quelle forme de iste. L'important, c'est de croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. On est imparfait. Jésus-Christ est mort à la croix. Et à travers ce que Christ a fait, on est racheté, on a accès à Dieu. Et ça, c'est l'essence de la foi chrétienne. Et indépendamment du iste de quel tu voudrais te réclamer, on est tous une grande famille spirituelle. Amen? Amen. Puis ça, c'est bon surtout pour les baptistes. Non, c'est pas vrai. Alors, Paul parle de notre bénédiction qu'on a en Christ. Il parle de la sainteté, de la prédestination. Il va parler aussi, puis ça, je l'aime vraiment celui-là, la bénédiction de l'adoption. Il va parler dans son texte qu'on est béni parce qu'on est adopté par Dieu.
On est adopté, on est dans sa famille spirituelle. On va lire ensemble. Dans son amour, s'il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, c'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Ça, c'est un texte traduit du grec, parce qu'il était très enthousiaste à l'écrire, qui a été traduit en français. Mais ce qu'il va parler ici, c'est très, très, très personnel. Il va parler de l'image d'un enfant qui est adopté. Et moi, quand je travaillais dans les centres jeunesse, c'était toujours à la fin de l'été un drôle de sentiment parce que, d'une part, tu souhaitais vraiment revoir les jeunes, parce que nous, on y allait à chaque été et tout ça, tu souhaitais vraiment revoir les jeunes au centre l'année suivante, et, personnellement, mais en même temps, derrière tout ça, ce qu'on souhaitait vraiment, c'est qu'on ne le revoie pas. Parce qu'il aurait pu quitter l'institution, puis une famille aurait peut-être su prendre soin de lui, puis peut-être que ce jeune-là aurait eu une chance d'être fonctionnel dans une famille, il n'est pas obligé d'être élevé dans un centre. Fait que c'est toujours un drôle de sentiment d'espérer les revoir, mais en même temps, tu te dis, si je ne les revois pas, mais c'est vraiment une bonne nouvelle. Et je sais que plusieurs d'entre vous avaient à cœur d'adopter. Je sais que récemment aussi, il y a une famille de l'Église qui a reçu en tant que famille d'accueil une jeune, et c'est une image très, très touchante de quelque chose de tellement beau, que quand, même si on n'est pas nécessairement de la même génétique ou du même sang, une famille adopte un enfant pour l'aimer autant que si cet enfant-là était leur enfant biologique. Il y a quelque chose de tellement beau là-dedans, tellement personnel. Et l'apôtre Paul veut utiliser cette image-là pour exprimer qu'est-ce qui se passe quand spirituellement on entre dans la famille de Dieu. C'est qu'on a la bénédiction d'être adopté. Et ça, c'est l'image du baptême, entre autres, qu'on rentre dans la famille spirituelle de Dieu en faisant un échange, je vais en parler tantôt, mais en laissant les pires côtés de nos vies dans les eaux du baptême. C'est ce que ça veut dire symboliquement, et même, je crois, moi, d'une certaine façon, puissamment par le Saint-Esprit, et que tu échanges ça pour une vie nouvelle, une vie en Christ. Et en faisant ça, tu rentres dans la grande et magnifique famille de Dieu. Paul utilise l'image d'une adoption. Et tout le monde ici, on a un père génétique. Ce serait dur d'expliquer notre présence sur Terre si on n'avait pas de père génétique. Je chasse au nom de Jésus les images. Mais c'est pas tout le monde d'entre nous, par contre, qui a un père relationnel, un père familial. Et quand Paul va parler de l'adoption comme ça, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on n'a pas tous eu des pères parfaits. Il n'y a personne ici qui a un père parfait. Certains d'entre vous, vous avez un père génétique, mais un père complètement absent, pas de père spirituel, pas de père familial. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une famille spirituelle qui est prête à t'adopter. Et ça, c'est l'image aussi d'Acts 21 Magog ce matin. Que quand on décide de rentrer dans la famille de Dieu, on rentre dans une famille spirituelle. Puis Paul veut utiliser un langage très, très intime, très relationnel, comme celui de l'adoption, pour parler de ce qui se passe spirituellement quand on est béni en Christ. Ensuite, Paul va parler de la bénédiction, de la rédemption. Ça, c'est un autre mot théologique à 100$. Mais la bénédiction de la rédemption, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire, c'est tellement beau. La rédemption, c'est l'action de ramener quelqu'un au bien et de racheter quelque chose ou de racheter quelqu'un. Paul l'a écrit comme ça dans sa lettre. On est rendu au verset 7, il y a 14 versets. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Et ça, c'est le centre de la lettre. Qu'on est pardonné par le sang, pardonné de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. La majorité d'entre nous, le fait qu'on soit racheté par le sang, ça ne veut pas dire nécessairement grand-chose à première vue, parce qu'on n'est pas dans une société où est-ce qu'on offre des sacrifices, mais il faut que tu te mettes en contexte à l'époque, puis il y a plein d'histoires aussi anciennes que Paul utilise comme fondation pour parler d'être racheté, pardonné de nos fautes par le sang. C'est que tu devais mettre, quand tu faisais une erreur, une faute, on va en parler plus loin, tu devais le mettre sur un animal et sacrifier cet animal-là. C'était une façon d'expier tes péchés, c'était une façon de faire porter ta faute à l'animal et cet animal-là était sacrifié comme s'il mourait à ta place un peu pour tes fautes à toi. C'est une question de rédemption, c'est une question d'expiation, c'est une question de paiement. Et il y a une histoire magnifique dans l'Ancien Testament d'Osée et Gomère où est-ce que Osée est un prophète appelé par Dieu et Dieu lui dit « Tu vas marier non pas telle femme sainte, telle femme spirituelle, tu vas marier cette prostituée-là qui s'appelle Gomère. »
Et Osée marie Gomère. En fait, Gomère retombe rapidement puis Osée la chérit, puis il prend soin d'elle et tout ça. Puis Gomère retourne. C'est un texte qui est écrit il y a plus de 2500 ans. Gomère retourne à l'infidélité, couche avec d'autres hommes, trahit son mari de plusieurs façons. Et lui est tellement passionné puis tellement en amour avec elle malgré tout ça, il va aller la racheter. Et on est même affiché sur la place publique, comme c'était commun à l'époque, pour être racheté en tant que prostituée, que les gens pouvaient payer. Et lui-même, même si c'est sa femme, même si c'est la personne qui a marié, lui-même, Osée, va sortir son argent. Bien qu'elle soit à elle, techniquement, ils sont mariés ensemble, mais il va quand même sortir l'argent, il va payer pour elle, il va la libérer, il va prendre soin d'elle, il va la chérir. Et à travers cette histoire-là, Dieu enseigne ce que c'est que la rédemption, le rachat, le pardon. Mais nous, dans l'histoire, on n'est pas Osée. On aimerait ça tendre une main, on aimerait ça aider, puis il y a une place pour ça dans la vie, puis dans le christianisme authentique, ça c'est sûr et certain. Mais la Bible enseigne que nous, on est Gomère. Qu'alors que Dieu nous a bénis, alors que Dieu nous a parlé, alors que Dieu nous a donné tellement de choses, alors que Dieu t'a donné des dons, des talents que juste toi as, alors que Dieu a investi dans ta vie, alors que Dieu t'a donné toutes sortes de bénédictions, nous, on est là puis on court après des choses qui n'ont pas de valeur et on trahit notre premier amour. Et la Bible enseigne qu'on est cette Gomère-là, qu'on est Gomère. Et c'est tellement vrai parce que le cœur humain est tortueux plus que toute autre chose. Et combien de fois vraiment est-ce qu'on est reconnaissant à quel niveau on est béni par Dieu? Si Paul était capable de dire en prison, j'ai été richement béni, on est béni en Christ, on est béni par la sainteté de Christ, on est béni par la prédestination, par l'adoption, on est béni par la rédemption. Combien de fois, nous, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, comme matériel, comme relation, comme toutes les vies riches que la majorité d'entre nous ont vit comparé à un prisonnier, combien de fois est-ce que nous aussi, comme Gomère, est-ce qu'on trahit notre premier amour puis on s'en va donner notre affection à toutes sortes d'autres choses que le Dieu qui nous a créés. Et malgré tout ça, la Bible enseigne que Jésus-Christ est le nouveau Osée. Autrement dit, Jésus-Christ est allé à la croix et a payé pleinement le prix. Le prix qui n'était pas de l'argent, c'est le Fils de Dieu qui a offert sa vie à la croix pleinement pour nos fautes. Et ça, c'est un message qu'on peut juste comprendre par le Saint-Esprit, mais qui est tellement profond et transformateur quand on y laisse la place. Et on l'accepte par la foi. Ensuite, Paul va parler on parle toujours des bénédictions en Christ. Paul va parler dans le verset 7 encore qu'on est aussi béni parce qu'on a la bénédiction du pardon. Et ça, c'est un concept extrêmement puissant, profond et transformateur. Le fait qu'on est pardonné. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Il y a un événement aux États-Unis qui, moi, m'a vraiment à la fois glacé le sang et profondément touché. Je vais vous l'expliquer en deux temps pourquoi ces deux réactions-là, mais il y a une femme qui est rentrée en 2019 dans la ville de Dallas, puis elle est rentrée dans son appartement, c'était une policière, elle avait eu une grosse journée de travail, tout ça, et elle est rentrée dans son appartement, puis quand elle est rentrée dans son appartement, elle a vu une personne, et c'était une personne noire, et elle a sorti son arme à feu, puis elle l'a abattu. Pour ensuite se rendre compte, à son grand désarroi, que ce n'était pas dans son appartement à elle qu'elle était dans l'appartement de son voisin, que lui faisait juste écouter la télévision puis être tranquille chez lui. Et ce n'est pas quelque chose qui était volontaire, ce n'est pas quelque chose qui était intentionnel, ce n'était pas du racisme intentionnel, mais elle est rentrée et c'est ça, elle s'est trompée puis ça a été une erreur fatale. Et en fait, c'est arrivé ça en 2019 et le frère de la personne qui a été abattue comme ça, sans aucune vraie raison derrière, sans une histoire qui glace le sang, le frère qui s'appelle Brent Jean, qu'on va voir à l'écran, lors du procès, quelques mois, années plus tard, lui est chrétien, le jeune homme qu'on voit là, c'est le frère de celui qui a été abattu. Et c'est tellement touchant parce qu'à travers un travail de prière, un travail spirituel, il va dire à la cour devant tout le monde qu'il ne souhaite même pas la prison à la jeune femme qui a fait ça, qu'il la pardonne de tout son cœur. Et en plein milieu de l'audience, il s'est levé et il est allé y faire un câlin avec l'approbation du juge dans la cour et tout ça. Et ça a été une des plus belles marques de pardon qu'on a vues. Et il faut comprendre aussi que pour nous, et je voyais même un article dans le Washington Post qui disait « Attention, les chrétiens blancs, à ne pas
sursimplifier cette histoire-là. Il faut comprendre que aux États-Unis, il y a des tensions raciales immensément élevées dans les villes avec les policiers et tout ça. Et dans tout ce contexte-là, il y a tellement de gens qui sont arrêtés, qui sont checkés, qui sont filtrés de façon raciste puis de façon injuste. Et dans tout ce grand contexte-là de brisement, que tout le monde a une arme à feu, que les policiers aux États-Unis ne savent jamais si la personne qui arrête a une arme à feu juste à côté. C'est une folie là-bas. Et dans ce contexte-là, lui dit à la cour, je te pardonne. Et je ne te souhaite même pas d'aller en prison, mais ce que je te souhaite, si vraiment tu es désolé, ce que je te souhaite, c'est de rencontrer Jésus-Christ et que tu puisses donner ta vie à Christ. Et ça, c'est une image puissante de pardon. En fait, la Bible nous dit que peu importe nos erreurs, passées, présentes et futures, quand on les donne à Christ, Dieu met toutes nos fautes, pensez-y, là, les choses les plus gênantes, les choses des fois que personne ne sait, nos pires erreurs, les choses qu'on aurait honte de partager, tout ça, quand on demande pardon à Christ, il le prend puis il la met dans la mer de l'oubli. Pas que Dieu oublie réellement parce qu'il est omniscient, mais c'est comme si c'était oublié. Il le met dans la mer de l'oubli. Et ça, c'est une puissante image du pardon que Dieu nous accorde aussi. J'aimerais prendre le temps de challenger aussi certains d'entre vous par rapport au pardon. Parce que vous savez, les chrétiens, on n'est vraiment pas exemptés des choses difficiles de ce monde-ci, des choses relationnelles difficiles aussi. Et les chrétiens, on n'est pas exemptés de conflits non plus. Si on croit qu'être chrétien, c'est de ne pas avoir de conflit, le problème, c'est que des fois, avoir un sain conflit, c'est plus spirituel que garder la paix de façon artificielle. Et ce qui nous caractérise en tant que chrétiens, c'est pas qu'on n'a pas de conflit puis qu'on est toujours parfait puis souriant avec tout le monde. Ce qui nous caractérise en tant que chrétiens, c'est la façon qu'on réagit quand il y a du conflit, quand il y a une offense, quand il y a une erreur. Et j'aimerais vous dire qu'une des clés spirituelles pour la croissance du campus ici, ça peut paraître très, très lointain puis dans la 7e stratosphère, mais moi je vous dis, une des clés pour la bénédiction puis la faveur de Dieu ici sur le peuple Acts 21 Magog, la famille spirituelle d'Acts 21 Magog, c'est le pardon. Et un chrétien n'est jamais autant loin de son appel que quand il refuse de pardonner quelqu'un d'autre. Et à l'inverse, quand quelqu'un, avec l'aide du Saint-Esprit, puis ça ne veut pas dire de nier, ça ne veut pas dire que ça va redevenir ton meilleur ami, ça ne veut pas dire que la relation devient comment, ça ne veut pas dire d'être complice avec l'abus. Ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est important aussi la justice. Mais à travers tout ça, c'est le choix du pardon, de pardonner. Et j'aimerais vous dire, souvent, on a une impression, on a une très mauvaise théologie de l'enfer, parce que pour nous, l'enfer, c'est un concept qui est lointain, puis à la limite imagé avec des flammes, puis des gens qui sont torturés, puis un diable avec des cornes rouges qui nous pique pour l'éternité. Et l'Église catholique a beaucoup propagé par moments dans le catéchisme cette pensée-là. Mais la Bible dit qu'il y a des forces spirituelles qui sont à l'œuvre dans l'enfer, qui sont aussi à l'œuvre ici sur terre. Et moi, je peux te dire que d'avoir le cœur plein d'amertume, de refuser de pardonner, de refuser d'accorder ton pardon à quelqu'un, puis de retenir ça contre la personne, puis d'y penser la nuit, puis avoir de la misère à dormir la nuit tellement que tu y penses, puis cette personne-là te fâche, elle te choque ou elle te fait de la peine, ça, c'est proche de l'expérience de l'enfer sur terre. Et la Bible dit que spirituellement, si tu refuses de pardonner, tu es en danger spirituel. C'est pour ça que Matthieu 18, 35 va dire que si en tant que chrétien, tu refuses de pardonner une autre personne de tout ton cœur, tu es en danger spirituel. Puis que, dans la métaphore, c'est que Dieu va nous laisser être tourmentés par des gens qui nous veulent du mal. Et c'est vrai que quand on est dans l'amertume, on est extrêmement vulnérable à n'importe quelle force spirituelle négative, puis n'importe quelle personne négative aussi, parce qu'on est dans l'amertume. On refuse de pardonner. Je ne veux pas parler de sursimplification, puis de banaliser, puis de nier. Les chrétiens, on est très, très bons dans le déni. Non, c'est correct. Il ne m'a rien fait. Il t'est arrivé telle affaire. C'est correct, je le pardonne avec l'amour de Jésus. Non, pour pardonner, tu dois réellement réaliser le tort qui t'a été fait. Puis ça, ce n'est pas égoïste de faire ça, c'est juste humain. Puis ensuite, en réalisant ce tort-là que cette personne-là t'a fait, bien là, tu peux pleinement prendre le choix ou bien de t'accrocher à l'amertume ou bien de pardonner. Et le christianisme authentique, c'est de prendre le choix du pardon. Des fois avec une thérapie, avec un aide, avec des gens qui nous viennent en aide. Mais le chrétien n'est jamais plus loin de son appel que quand il refuse de pardonner. Et moi, je refuse d'aider spirituellement à diriger une congrégation qui refuserait d'avoir du pardon les uns pour les autres. Même s'il y a eu des temps difficiles, même s'il y a eu des temps où est-ce que c'était difficile, même s'il y a eu des temps où est-ce que c'était pas nécessairement comme aujourd'hui, où est-ce que relationnellement c'était plus difficile et tout, un chrétien est appelé à pardonner. Amen.
J'aimerais vous parler maintenant de la bénédiction de la grâce. Et ça, c'est le centre de mon message. Et là, on va vraiment s'amuser. Parce que Paul était tellement excité qu'il a écrit, et je vais le lire au complet. Vous allez voir, c'est quand même long, c'est 7 versets. Mais rappelez-vous, c'est juste la moitié, c'est le double, en réalité, la longueur de la phrase de Paul, tellement qu'il était excité de parler des bénédictions. On lit ensemble la bénédiction de la grâce. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Donc Dieu nous a accordé sa grâce avec abondance. Dieu, il n'est pas cheap. Il ne donne pas un peu de sa grâce. Et même Dieu est tellement généreux avec sa grâce que Dieu donne ce qu'on appelle aussi la grâce commune. Autrement dit, il y a une grâce spéciale qui vient dans notre relation avec Dieu. Il y a une grâce spéciale où est-ce qu'on peut avoir une révélation de la personne de Christ, une révélation de Dieu, où est-ce qu'on peut vivre une expérience spéciale liée au salut aussi, au baptême et tout ça. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la grâce commune. C'est que Dieu donne sa grâce à tout le monde à une certaine mesure et on appelle ça la grâce commune. Par exemple, Dieu donne des dons et des talents à des gens exceptionnels, des gens qui ont des capacités exceptionnelles, mais qui ne sont pas chrétiens. Dieu donne sa bénédiction à plusieurs personnes. Dieu accorde la bénédiction de la nature, d'une belle famille, de dons et de talents, d'un caractère solide. Dieu est gracieux avec sa grâce et il est généreux, tellement généreux qu'il ne donne pas juste à ceux qui sont son peuple, qui sont comme « Yes, moi je suis chrétien, bénis-moi Dieu » puis tout. Non, il donne à tout le monde. Tous les Québécois ont une mesure de grâce de la part de Dieu. Et moi, j'ai peur d'une Église qui n'a jamais entendu parler de la grâce commune. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, on pense qu'on est plus intelligent, on est plus smart, on est plus hot, on est plus moral, on est donc extraordinaire comparé les méchants païens qu'eux ne viennent pas à l'Église. Et ce n'est pas ça la théologie que Dieu nous propose. Que Paul, il parle que Dieu, il donne sa grâce avec richesse. Et c'est ce qu'on appelle la grâce commune. Si on veut gagner le cœur des gens de Magog, on ne doit pas tomber dans le jugement puis dans le fait de dénigrer. Tout le monde fait du mieux qu'il peut dans la vie. La majorité des gens font du mieux qu'ils peuvent. Et ils ont accès à une mesure de grâce de Dieu. Et oui, des fois, moi, ça m'est arrivé des fois d'avoir pour modèle des gens qui avaient des actions tellement morales, mais ils n'étaient pas chrétiens. Mais ça, c'est la grâce commune de Dieu. Dieu bénit tous à une certaine mesure. Il bénit chaque personne. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Paul continue dans son excitation. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés, arminiens ou calvinistes, on ne le sait pas, l'important c'est de célébrer le fait d'être choisi par Dieu, suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'Évangile qui vous sauve, il parle de salut, littéralement d'être sauvé par un message. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire à lui. Et Paul, il passe à travers tout ça, puis moi, comme professeur, j'ai envie de dire, une phrase, ça commence avec une majuscule, puis ça finit avec un point. Mais Paul, lui, il est là au sujet, verbe, complément, mais Paul, il est là, puis il écrit, puis il écrit, puis il écrit. Et en fait, ce qu'on vient de lire, c'est 2 fois plus long, sa phrase. Pourquoi? Parce qu'il était tellement excité des bénédictions de Dieu et la bénédiction de Dieu qui est centrale et qui est centrale au christianisme et qui est même l'exclusivité du christianisme. C'est la grâce de Dieu envers nous. Et Paul va dire, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Et ça, c'est le point central de sa lettre. C'est le point central du Nouveau Testament, des écrits de Paul. Et c'est le point central de toute la Bible au complet. Alors qu'on voit dans l'Ancien Testament que l'être humain essaye toujours d'être à la hauteur, respecter les règles, respecter les 300 commandements, respecter les 10 commandements, je ne suis pas à la hauteur. Il y a toujours des gros fails qui se passent dans le peuple de Dieu. Puis là, tu vois toujours les gens qui tombent dans l'adoration, qui tombent, après ça, ils tombent dans l'idolâtrie, après ça, ils tombent dans la prostitution, après ça, ils tombent dans toutes sortes d'autres vices. Et le peuple est toujours en train de se souiller, il n'est jamais capable de garder son amour pour Dieu intact. Et ça, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Mais la bonne nouvelle, et l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle dans le grec, la bonne nouvelle, c'est que Christ a prévu une façon qu'on peut se connecter avec Dieu qui ne dépend pas de notre mérite à nous, mais de ce que lui a fait à la croix.
Alors que toutes nos ancêtres, les civilisations, presque toutes les civilisations, avaient à sacrifier des animaux, sacrifier des choses ou sacrifier des récoltes pour plaire à Dieu, pour apaiser la colère de Dieu. Christ arrive à la croix, puis lui, il prend toute cette colère-là, il prend tout ce mal-là sur lui, et il s'offre à la croix comme la victime sacrifiée une fois pour toutes. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Paul va parler de la grâce. Un de mes films, en fait, c'est mon film préféré de tous les temps. Jugez pas ma sensibilité, mais c'est Les Misérables. Pour moi, ce film-là, des Misérables, c'est quelque chose. Je peux juste pas l'écouter sans pleurer. Et le problème, c'est ça. Même ma femme est comme bon, tu vas mettre Les Misérables, tu vas pleurer. Puis je suis comme, exagère pas. 10 minutes après le début du film, c'est sûr que je pleure. Et en fait, ce film-là, particulièrement cette version-là, puis c'est une des œuvres de littérature française les plus connues de tous les temps, en passant, de Victor Hugo. Il a écrit le roman en 1862. Et ça, c'est Les Misérables, qui a été l'adaptation avec les acteurs connus, Anne Hathaway, Russell Crowe de Gladiateur, je pense que c'est Dakota Fanning, mais je ne suis pas sûr, Hugh Jackman, qui est très, très aimé, et elle, malheureusement, je ne me souviens plus de son nom, mais elle. et ce film-là est tellement profond. Et en fait, au début du film, tu vois Jean Valjean, qui est un criminel, qui est quelqu'un qui a volé, qui est en prison, son âme est délabrée, il fait juste profiter des gens, il est dur, il est amer, il est sauvage, il est frustré d'exister, et ça l'amène à commettre toutes sortes de délits et tout ça. Et il est hébergé par un prêtre un jour, un évêque. Et l'évêque avait une chose qui avait beaucoup de valeur, c'était les chandeliers en argent, qui étaient des pièces d'antiquité qui avaient énormément de valeur. Et en fait, durant la nuit, Jean Valjean a profité de la naïveté du prêtre, pas de la naïveté, de la générosité puis de l'amour du prêtre, pour se sauver avec les chandeliers, pour pouvoir les vendre, pour avoir un profit, mais il a été pris par les policiers. Et le lendemain matin, les policiers débarquent chez l'évêque avec Jean Valjean, qui est le criminel, qui est le gars sauvage, frustré d'exister, qui fait juste abuser des gens, qui fait juste essayer de se satisfaire lui-même dans toute la souffrance qu'il vit. Et en fait, quand les policiers disent « Monsieur l'évêque, on a trouvé Jean Valjean avec vos chandeliers. Il y a juste vous qui avez des chandeliers qui ont autant de valeur en argent. On l'a trouvé, on vous l'a ramené. Maintenant, on va l'amener en prison, puis on va lui donner la justice qu'il mérite, qui est une image du légalisme spirituel. » Et le prêtre va s'agenouiller devant lui, puis il va dire « Attends un petit peu, par exemple. Quand tu es parti avec mes chandeliers d'argent, tu as aussi oublié ce chandelier-là d'argent, qui est le plus valeureux dans tout. » Puis il prend un chandelier d'argent, il va le donner à Jean Valjean, puis il va lui dire maintenant que ça puisse être un exemple pour toi, puis que tu puisses vivre la vie par la grâce de Dieu, puis devenir un homme honnête aussi, à travers cet acte de bonté-là. Et cet événement-là de bonté, de grâce qui incarne le christianisme va tellement venir bouleverser Jean Valjean que cette grâce-là, qui va répondre à ce message-là et devenir éventuellement un homme très honnête, devenir le maire. Et ensuite, c'est les Misérables qui continuent. Et quand on regarde à bénédiction que Paul nomme, c'est pas surprenant que la pièce centrale, ce soit la grâce. Parce que Paul lui-même était loin d'être un bon chrétien quand il a rencontré Dieu. En fait, c'était le pire ennemi du christianisme. Et ça, c'est corroboré par toutes sortes d'écrits, de toutes sortes de façons, de différentes lettres de Paul et de d'autres personnes, que Paul était le pire ennemi du christianisme. Certains d'entre vous disent, l'apôtre Paul, oui, c'était le pire. Il a même approuvé le meurtre d'Étienne, le premier martyr de l'Église à Jérusalem, qui a créé une expansion du christianisme partout parce que les chrétiens ont fui par la peur, mais se sont laissés utiliser par Dieu aussi dans toute la région. Et c'est par la persécution que le christianisme s'est répandu partout autour de la Méditerranée. Et Paul était le pire, il avait approuvé ce meurtre-là. En fait, il avait dans son zèle religieux le droit d'emprisonner les autres chrétiens, les chrétiens tout court, en fait. Et il y a eu une expérience extraordinaire quand il se rendait vers une ville qui s'appelait Damas. Et ça l'a complètement transformé. Et il est devenu le plus grand ambassadeur du christianisme. Il est devenu le plus grand ambassadeur du christianisme alors qu'il était le pire ennemi. Alors, ce n'est pas surprenant que Paul réfère à la grâce. Parce que souvent, lui-même va dire « Je ne mérite pas cette grâce-là. Je ne mérite pas d'être appelé pasteur. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'Église de Christ. » Et moi, c'est la même chose. Vous savez, c'est toujours dangereux quand quelqu'un qui parle au nom de Dieu croit qu'il a sa place, puis qu'il mérite ça, puis que oui, puis les gens devraient le respecter. Non, ça, c'est l'opposé du christianisme. Et moi, je me souviens d'un temps, en 2012, j'étais allé, j'ai failli me déplacer le dos. Je me souviens en 2012, j'étais à un temps de ma vie où est-ce que j'étais assis dans une église comme ça, puis j'étais tellement découragé parce que pour moi, Dieu, c'était tellement quelque chose qui me paraissait inaccessible, puis je ne comprenais pas, puis je luttais avec l'idée, coudonc, Dieu, il existe-tu ou il n'existe pas? Puis je me souviens, j'étais mêlé dans une rencontre d'église, puis ce soir-là,
la personne qui prêchait, c'était Luc Dumont, puis il avait amené un message qui m'avait tellement impacté. Puis je me souviens, j'avais répondu à l'appel, puis il avait dit quelque chose comme « Peut-être que tu vis des difficultés en ce moment, mais si tu fais confiance à Dieu, Dieu va t'amener dans une saison de bénédiction et tout ça. » Puis pour moi, c'était tellement dur à comprendre parce que c'était souffrant pour moi même l'idée de lutter avec l'existence d'un Dieu parce que je me disais « OK, je ne suis pas le roi de ma propre vie. Dieu existe. » Puis je me souviens que je m'étais avancé à l'appel. Puis quand je m'étais avancé à l'appel, Luc Dumont il était venu me voir, puis ça, c'était en 2012. Il avait prié pour moi. J'étais prof d'édu en formation, je travaillais dans les centres jeunesse, mais jamais j'aurais pensé prêcher un sermon de toute ma vie. Puis personne qui était ami avec moi à ce moment-là aurait pensé qu'un jour, je prêcherais un sermon dans ma vie, tu sais. Puis je me souviens que lui, il était venu me voir, puis il m'avait dit, en mai 2012, « Hugo, le Seigneur te demande de prendre un chemin qui ne va pas attirer l'approbation des gens autour de toi, mais Dieu t'appelle à quitter ta barque et à marcher par la foi et dans un chemin que lui va te montrer, mais qui va créer, qui ne va pas attirer l'approbation des gens autour de toi. » Puis je me souviens à ce moment-là, toute ma gang, tout ça, puis finalement, 2 ans plus tard, je me souviens, dans un temps de jeûne et prière, je servais à l'endroit où est-ce qu'on aidait les jeunes dans leur trucs scolaires et tout, puis c'était à côté de l'église Nouvelle Vie. Puis je me souviens, après ce temps-là, j'étais juste parti de ce que je faisais d'habitude, d'aider les jeunes, puis tout ça. Puis j'ai croisé Claude dans le parking, un pasteur très, très influent en Longueuil, très, très bon monsieur. Et je l'ai rencontré. Je ne sais pas s'il aimerait que j'aille dire monsieur, mais bon, c'est pas grave. Le jeune pasteur Claude. et je l'ai croisé et je me souviens de ce moment-là, il m'a dit, je vois ce que tu fais et tout ça, je pense que tu es appelé au ministère, puis j'aimerais ça te rencontrer dans mon bureau. Puis j'aimerais ça avoir une rencontre avec toi. Et je ne vais pas remonter par là parce que je risque vraiment de m'achever si je fais ça. Mais pour moi, ça m'a juste rappelé que c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par mérite. Notre appel, c'est de servir Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et je me souviens que même dans mes premières années où est-ce que je prêchais l'Évangile, les gens de l'extérieur pouvaient dire peut-être qu'il est similé, équilibré, ce gars-là, mais je me souviens qu'à l'intérieur, dans mon foyer, avec mon épouse, c'était très difficile. Beaucoup de crises de colère de ma part, beaucoup d'instabilité à cause de la colère. Je buvais régulièrement beaucoup d'alcool dans les mariages et tout, puis ça ne paraissait pas parce que j'étais en contrôle et tout, mais souvent j'ai pris les clés de ma voiture puis j'étais avancé. Je me souviens, on est dans un mariage où est-ce que j'étais dans une partie que j'avais pris toutes les clés sur le comptoir puis j'étais parti à la maison, puis le monde, le lendemain, ils cherchaient leurs clés puis tout. Puis finalement, ils disaient « Ah, Hugo, il était vraiment paf, peut-être c'est lui. » Des soirées comme ça, mais ça m'a mené à vivre un coma éthylique où est-ce que j'ai failli y passer. Et ce soir-là, ça, c'était vraiment pas drôle. J'ai vraiment passé proche de mourir. Et il y avait de l'orgueil ministériel aussi, parce que quand je commençais dans le ministère, moi, si on me faisait prêcher, on m'invitait à prêcher à quelque part, j'étais comme « Oh, oui, yes, la grâce de Dieu, let's go, on y va, puis on va prêcher. » Mais si on ne me faisait pas prêcher, j'étais vraiment frustré, puis dans mon coin. Comme c'était de l'orgueil ministériel. Et malgré tout ça, puis beaucoup de misère à respecter aussi le sabbat, beaucoup de misère à m'arrêter, à arrêter de travailler. Et ça m'a amené à vivre un épuisement et tout ça à 31 ans. Mais à travers tout ça, et je veux faire un petit mot sur le baptême, parce que le baptême, c'est recevoir la grâce de Dieu, c'est de passer par les eaux du baptême pour enterrer tout ça. Moi, j'avais été baptisé très, très, très jeune, traditionnellement, parce que j'avais vu quelqu'un se faire baptiser, puis mon meilleur ami se faisait baptiser. Fait que moi aussi, je voulais me faire baptiser, mais je n'avais pas compris. Et je me souviens, par contre, que quand j'ai été baptisé adulte, en privé, avec quelqu'un qui m'a baptisé, je me souviens avoir pensé, la colère, il faut que ça meure dans les eaux du baptême. L'alcool, l'orgueil ministériel, d'être exigeant avec mon épouse. Mon incapacité à prendre du sabbat et à arrêter de travailler, il faut que ça meure aussi dans les eaux. Le sabbat, c'est très, très important dans la Bible, de se reposer. Puis c'est pour notre propre bien que Dieu met autant une emphase là-dessus dans la parole de Dieu. Et certains d'entre vous, peut-être que ça vous parle. Moi, je vais vous dire, peu importe ce que tu as fait, passé, présent, futur, la grâce de Dieu est là pour toi ce matin. Et certains d'entre vous, peut-être que tu as été baptisé traditionnellement, peut-être que tu as été baptisé quand tu étais un bébé inconscient. La Bible parle du baptême comme un choix conscient de la personne qui comprend qu'est-ce qu'elle fait. Et c'est la raison pourquoi je veux mentionner les baptêmes qui vont prendre place ici à Acts 21 Magog le 24 avril. Si toi aussi, tu as soif de recevoir la grâce de Dieu, si toi aussi, tu as soif que Dieu puisse venir te visiter, même dans tes pires côtés, j'aimerais t'inviter à considérer de te faire baptiser le 24 avril. Ce n'est pas de la pression que je te mets, c'est une suggestion que je te fais. Il y a des feuilles d'information sur les tables aussi. La Bible parle d'un choix conscient de personnes qui savent qu'est-ce qu'ils font, qui prennent la décision de suivre Christ, qui savent aussi qu'est-ce qui est croche, qu'est-ce qui est tordu, qu'est-ce qui est malsain dans leur vie, puis qui veulent mettre ça dans les eaux du baptême. Et si tu n'as jamais été baptisé, je t'encourage à te faire baptiser. Parce que c'est une étape importante. Jésus en a beaucoup parlé, puis en fait, quand Jésus a donné la grande commission, il a parlé, baptisez
les personnes en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Le baptême est extrêmement important parce que c'est une image de recevoir la grâce de Dieu. Martin Luther appelait ça le grand échange, le fait de recevoir la grâce de Dieu. Martin Luther a vécu dans les années 1400-1500 et c'est un grand réformateur. Puis il a adressé beaucoup d'abus de l'Église universelle, l'Église catholique à l'époque. Et entre autres, l'indulgence, que quand tu voulais être béni, quand tu voulais que Dieu te parle, quand tu voulais éviter l'enfer, quand tu voulais éviter d'aller dans les limbes, ben, tu pouvais payer pour avoir des prières spéciales. Puis lui, il disait, ça, c'est loin d'être qu'est-ce que le christianisme authentique est à propos de payer pour avoir des bénédictions comme ça. Et il a été très courageux, même des fois au risque de sa vie. Et lui, il parlait du grand échange. Parce que le grand échange que Dieu nous propose, c'est de prendre les pires côtés de nous. Des fois, les choses que personne ne sait. C'est comme si je te disais les choses les plus gênantes, les plus caves, les plus manque de jugement que tu as fait dans ta vie. Dieu te demande de lui abandonner tout ça, puis de le reconnaître, puis de lui abandonner tout ça. Et lui, il va te donner son esprit en échange. Il va te donner sa vie, son amour. Il va te donner une transformation aussi, alors que la Bible nous dit que quand on se repent, puis quand on réalise l'état réel de notre être, toute la puissance divine conspire pour nous aider à changer, nous aider à cheminer. On l'appelle le Saint-Esprit. Et Martin Luther appelait ça le grand échange parce que c'est de prendre les pires choses de nous, les reconnaître, les abandonner à Dieu et de recevoir ce que Christ a fait à la croix pour nous, de réaliser le paiement que Christ a fait pour nous à la croix. Le grand échange. On est au mois de mars. C'était la période des échanges du Canadien de Montréal. Je pense que j'avais une photo de Tyler Toffoli. Le Canadien de Montréal, en passant pour ceux qui ont le même niveau d'intérêt du Canadien de Montréal que mon épouse, le Canadien est en blanc et rouge là-dessus. Puis quand ils jouent à la maison, ils sont rouges, blancs et bleus. OK? Donc, plus de rouge, plus de bleu, je voulais dire. Ici, on a Tyler Toffoli. C'était notre meilleur marqueur à Montréal. C'était le gars le plus habile pour faire des buts et tout ça. Après Cole Caulfield, mais dans ce temps-là, il n'allait pas bien Cole Caulfield. Fait que là, la nouvelle direction du CH a décidé d'échanger Toffoli. Ils ont échangé toutes sortes de joueurs qui avaient du talent pour aller chercher des choix futurs potentiels. Donc, d'avoir plus de choix sur les jeunes qui émergent et d'avoir les premiers choix. Donc, ils ont sacrifié le présent. Le Canadien de Montréal a sacrifié le présent pour aller chercher un meilleur avenir. Et moi, j'aimerais te dire qu'avec le grand échange que Dieu te propose de laver ton passé, ton présent et ton futur. Et ça va être bon pour ton passé, pour ton présent, pour ton futur. Et pour le passé, Dieu il a un pardon complet pour toi. Pour ton présent, il va te donner un nouveau cœur, un nouveau partenaire de vie qui s'appelle le Saint-Esprit, qui va être comme, c'est une personne et une puissance qui va t'aider à vivre cette vie chrétienne-là. Et pour ton futur, Dieu va te donner un espoir. Et ultimement, quand même que tu aurais les pires tragédies ici sur terre, c'est une place au paradis qui t'attend. Ça, c'est le grand échange. Amen. C'est le meilleur échange qu'on puisse avoir ici-bas. Et je regardais un TED Talk d'un gars, certains d'entre vous le connaissez, c'est Carl McDonald. Lui, il a commencé avec une clip dans la vie, tu sais, comme une clip rouge là, à papier. Là, et il s'est rendu jusqu'à avoir une maison à travers des centaines d'échanges. Donc, à chaque fois, il allait chercher un peu mieux, Il a commencé avec quelque chose qui n'avait aucune valeur. Vous irez voir son TED Talk, c'est quand même drôle. Il y a 12 millions de views, c'est comme quand même un grand accomplissement. Mais il a commencé avec quelque chose qui n'avait aucune valeur. Et il a fini avec quelque chose qui avait énormément de valeur. Et ça, c'est l'image du grand échange que Dieu veut faire avec nous. Qu'on lui donne les pires côtés de nous. Et Dieu nous donne le meilleur de lui en échange. Mais il faut juste reconnaître que oui, peut-être dans ma vie, j'ai des choses. La Bible parle de différents concepts, et je termine avec ça. J'inviterai les musiciens à s'avancer. Mais avant d'aller dans le portrait réaliste, puis pour moi, ce n'est pas négatif, c'est réaliste, que la Bible donne de la nature humaine. Je veux spécifier que la Bible parle qu'on est créé à l'image de Dieu. Que chaque vie humaine a une valeur intrinsèque. Et ça, c'était un des messages révolutionnaires de Christ. Peu importe c'est quoi ton arrière-plan, peu importe ta caste dans la société, ton niveau de prestige, ta vie a une valeur inestimable. Et c'est ce que Jésus-Christ a amené comme message révolutionnaire. Que chaque être humain est précieux devant Dieu, puis que chaque être humain a le droit à la dignité aussi. Mais la Bible n'a pas un portrait gonflé et non réaliste de l'être humain. En fait, quand tu regardes les histoires bibliques, souvent ça brasse, puis tu vois le pire côté des gens. Et il n'y a pas de maquillage littéraire dans la Bible. La Bible parle, moi je trouve, c'est le livre le plus réaliste sur la nature humaine. Et la Bible parle de 3 concepts.
le concept de péché, de transgression, le concept aussi d'iniquité. Puis je veux juste en parler courtement, puis il y a toutes sortes d'autres mots aussi qui sont utilisés. Mais on peut dire aujourd'hui que le mot péché, c'est quelque chose qui est daté, qui ne fait plus de sens, qui est périmé, que c'est juste culpabilisant d'une Église qui essaie de dominer le Québec. Puis c'est vrai que ça a été ça longtemps, mais ce n'est pas ça le péché. Ce que la Bible enseigne, la théologie, ce que ça enseigne sur le péché, c'est le mot kata ou amartia, qui veut dire manquer la cible. C'est simplement de manquer la cible. Puis qui ici peut dire qu'il n'a jamais manqué la cible dans sa vie? Relationnellement, en parole, dans une façon d'interagir avec quelqu'un d'autre, ou est-ce que quelqu'un, par exemple, a été floué? C'est intéressant parce qu'Aristote a parlé de hamartia, qui est un terme grec, puis Aristote a dit que pour lui, le hamartia, c'est la faute principale d'un héros dans une pièce de poésie, qui soit fait que le héros passe du malheur au bonheur, ou soit passe du bonheur au malheur. C'est la faute du héros qui change son histoire. Et c'était un terme pour parler de la poésie puis du théâtre de l'époque. Mais c'est vrai que c'est ça aussi, la hamartia. Parce que tes pires erreurs, puis les pires choses que tu as faites, puis les choses que personne ne sait, puis les pires moments de ton existence peuvent soit devenir quelque chose qui va t'amener comme jamais vers le divin alors que tu le réalises, tu l'abandonnes à Dieu, puis que tu laisses sa grâce te transformer. Mais ça peut soit aussi, si c'est quelque chose que tu ne veux pas reconnaître, que tu veux t'agripper après. La Bible parle du péché. Pour la première fois dans la Bible, c'est quand Dieu dit à Caïn, attention, c'est comme une bête féroce qui est couchée à ta porte, qui est couchée à la porte de ta maison puis qui veut te dévorer en entier. Mais tu as le choix d'y résister. On a le choix face à nos péchés. Et c'est la hamartia, c'est les pires moments. Moi, c'est beaucoup trop personnel pour que j'en parle, mais c'est à travers les pires moments, l'enfer sur terre dans certains contextes. C'est ça qui m'a amené à Christ. Mais si tu veux t'y accrocher puis rester dans l'amertume ou rester dans la justification ou dans le blâme, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'une telle, c'est à cause de ci, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de ça. Ça peut expliquer, mais ça excuse pas. Et ça peut devenir le hamartia qui te tire vers le bas si tu t'y accroches, mais ça peut aussi t'amener littéralement vers le divin si tu réalises pleinement l'ampleur de ça, tu demandes pardon et que tu demandes à Dieu de venir te rencontrer là-dedans. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui l'ont vécu, ça? Que les pires moments de ta vie, les pires moments, les fois où est-ce que tu pensais qu'il n'y avait aucun chemin, où est-ce que c'était fini, c'est là où est-ce que la grâce de Dieu vient se révéler à toi quand tu es à ton plus bas. La Bible parle aussi de transgression, de péché, de paraptoma en grec. Ça parle de briser la confiance de quelqu'un avec qui on est en relation. Qui a jamais fait ça? Le troisième terme, c'est iniquité. Aujourd'hui, on ne dirait pas ça. « Hey, tu as fait une iniquité hier. » C'est pas quelque chose qu'on dit, mais c'est un thème tellement profond qui veut dire « avon » en hébreu, puis « anomia » en grec. Ça veut dire être distorsionné ou croche, sexuellement, en parole, en pensée, en action ou dans notre conscience. Et qui peut sincèrement dire qui n'a jamais vécu ou il n'a jamais fait une expérience ou n'a jamais commis une action, une pensée, une parole ou dans sa conscience quelque chose qui était décrit par ces trois termes-là? Qui ici peut dire que vraiment il n'a jamais vécu ça? Et des fois, c'est anodin, puis des fois, ça a des conséquences graves. Mais la beauté de l'Évangile, c'est que ce n'est pas à propos de notre mérite. C'est à propos de ce que Christ a fait pour nous. Alors, ce que Christ nous demande, c'est de reconnaître, oui, l'état de mon cœur, oui, c'est vrai que j'ai ça dans ma vie, oui, c'est vrai que je suis comme ça. Puis c'est tellement réaliste comme portrait de l'être humain. C'est pas de la positivité toxique. Tu peux tout faire, tu es le Dieu de ta propre existence, puis let's go. Même s'il y a du bon dans le fait d'encourager les gens et tout. Ça, pour moi, c'est très réaliste. Et c'est ce que l'anthropologie, l'histoire et la psychologie confirment. Que l'être humain, il est tordu par moments. L'être humain est brisé. Et ce que le christianisme propose face à ce problème-là, c'est non pas la condamnation et le jugement de Dieu, mais c'est la grâce de Dieu de donner une faveur imméritée à propos de tout ça. 1 Pierre 22, 24, Pierre le dit comme ça. Lui qui n'a commis aucun péché, en parlant de Jésus, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Et il y a une des choses, on va montrer l'image de la liste de Chandler, un des films qui, moi, me touche beaucoup. Toutes les gens de 40 ans et moins, si ce n'est pas de votre époque, il faut vraiment que vous regardiez ce film-là. C'est à propos de l'Holocauste, qu'est-ce que les Juifs ont vécu durant la Deuxième Guerre mondiale, Auschwitz, entre autres, et tout. Et c'est un film magnifique. Et en fait, c'est inspiré d'histoires vraies. Et si on montre la prochaine image, ça, c'est le procès de Nuremberg, où est-ce que, dans la Deuxième Guerre mondiale, le monde a décidé, presque tout le monde,
de tenir responsables certains individus de ce qui s'était passé durant l'Holocauste et tout. Et on appelle ça le procès de Nuremberg. Et c'est toutes les personnes qui ont été jugées. Beaucoup de personnes ont été pendues. Beaucoup de personnes ont perdu la vie suite aux atrocités qu'ils avaient commises et qui devaient répondre à un tribunal pour tout ce qu'ils ont fait. 5 millions de Juifs à peu près qui ont été exterminés. Et quand je regarde à ça, et l'histoire est remplie de trucs comme ça, c'est pas vrai qu'on peut dire l'être humain est tellement exceptionnel, chaque être humain est wow, chaque être humain est parfait, tout le monde est des bonnes personnes. Quand tu regardes à des atrocités que ça fait même pas 100 ans, dans l'histoire qui se répète, la nature humaine, tout ça, bien, Christ propose la solution. Alors j'aimerais t'inviter ce matin à accepter le grand échange. C'est de prendre tous les pires côtés de toi, tous les pires côtés passé, présent, futur, tout ça, puis de les offrir à Dieu, sachant que Christ a pleinement payé à la croix. J'inviterai tout le monde à fermer les yeux puis à pencher la tête. Je vais faire une courte prière. Saint-Esprit, je te prie de venir rendre cet évangile-là vivante, chacun d'entre nous. Je te prie pour des chrétiens de longue date qui vont reconnecter avec le message de ton évangile ce matin. Seigneur, je te prie pour des gens qui sont là pour la première fois. Peut-être une jeune femme qui est là pour la première fois. Et que ce matin, ce message-là lui parle puis la percute, mais elle n'est pas sûre pourquoi. Seigneur, je te prie de venir par ton Saint-Esprit. Répandre ton amour, ta grâce, ton pardon dans ce lieu. Seigneur, alors qu'on avoue, oui, les pires côtés de nos vies. Et qu'on te donne dans le grand échange, Seigneur, sachant que toi, tu nous donnes ta sainteté, ta justice, ton amour, à cause de ce que tu as fait à la croix pour nous. Je te prie que ton esprit, Seigneur, puisse rendre ce message-là vivant dans le cœur des gens, bien plus que n'importe quelle analogie ou speech. La puissance du Dieu créateur qui aide sa créature par amour à changer, à réaliser, à s'abandonner. Seigneur, je te prie pour cette jeune fille qui peut-être serait là pour la première fois ce matin. Que tu puisses venir ou une des premières fois, qui reconnecte avec ce message-là, que tu puisses venir la visiter, que tu puisses venir lui parler par ton esprit. Seigneur, donne-nous aussi, comme Paul, de dire, on est béni en Christ. On est béni par ta grâce. On va chanter ensemble, je m'abandonne.